C'est parti. On commence les gars, on va faire les 10 équipes. On va commencer de la dernière du classement, à savoir l'équipe française Alpine. Qu'est-ce que vous avez pensé du début de saison d'Alpine sur ces 12 premières manches les gars? Oh là là, compliqué, hein. Compliqué. Y a rien qui fait que la voiture est bonne. Le moteur, il est nul. Le châssis, il est nul. L'aéro, il est nul. Y a rien qui va. On se demande comment Gasly fait pour performer. Et on sait très bien que la voiture n'aura aucun développement jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est très, très, très compliqué. Moi, je suis du même avis que Gauthier. Et juste que, c'est même au sein de l'équipe, c'est quand même assez catastrophique, quoi. Parce que je crois que depuis que le projet Alpine a pris surface pour la saison 2021, on a quand même changé plusieurs fois de team manager au sein de l'équipe. Et là, cette saison, on peut dire que c'est quand même catastrophique, quoi, parce que comparé à l'année dernière, il y a que 4 entrées de points dans les 12 du coup dans la mi-saison. Et franchement, moi je m'attendais à mieux d'Alpine, mais je sais pas, c'est peut-être que c'est le changement d'intérieur qui fait que l'équipe est quand même assez perturbée. Enfin, j'ai pas le mot précis. Et aussi avec le changement de pilote entre Douane et Colapinto. Douane, du coup, je crois qu'il avait fait que les 3 premières courses, 3 ou 5 premières courses, je me rappelle plus. Il faisait quand même un bon taf avec la voiture, même si c'était un rookie, mais sans plus, quoi. Et Alpine, ils ont quand même voulu jouer la carte avec Franco Colapinto. S'attendre mieux, mais enfin, il s'attendait quand même à mieux, mais c'est pas ce que Alpine espère. Et là, l'équipe est en train de chuter, quoi. Là, à part Grande-Bretagne où, avec la pluie, les accidents, ils ont quand même réussi à remonter. Bon, pas au classement constructeur parce qu'ils sont toujours derniers. Mais là, il y a quand même eu un bel effort et essayer de faire de leur mieux là pour la suite de la saison. Alors, de ce que j'ai vu, c'est que Dohan a fait 6 grands prix. Ah, c'était 6. Il est parti à Miami. Miami a été son dernier. Ah, je pensais que c'était Parce que du coup, trop. après Miami, c'était Ah oui, Émilie Romagne Colapinto à Émilie. et dès Émilie Romagne, c'était Gianfranco. Sauf Oui, qu'en oui, plus, bah là maintenant je me tu as rappelle. parlé des teams principales, je crois qu'on est déjà au 6e. Je crois que du coup, Steve Nielsen à Spa-Francorchamps sera le 6e. Oui. Donc en fait, ça montre Non, bien qu'il y a un pro. Si, je crois que non, ça si. sera pas. C'est pas parce que du coup ils l'ont annoncé en septembre. Du coup, Non, ils ont dit à septembre. la Ah oui, non, à la rentrée, donc ça va être Non, à non, Zandvoort. non, Pardon. ils l'ont dit. Ouais, à Oui, ça Zandvoort. va être à Zandvoort. Et Sauf du que coup, ça montre bien c'est qu'il y a même. problème d'équipe dans l'écurie. Et par contre, ça nous avait vendu du rêve l'année dernière, avec les Gasly qui Alors, faisaient des tops, qui faisaient des presque des pôles dans les 5 dernières courses, il y a. le double podium. On s'est dit, bah, Alpine va être très très fort cette année pour au final être la Après, il y pire avait. voiture du plateau. Après, il n'y avait pas que l'année dernière. Je me rappelle, dès déjà le début avec le projet Renault en 2016, ils avaient quand même fait un truc Bah, assez clean, comme quoi leur but, c'était de comprendre la réglementation et aller 2019-2020 essayer de viser le titre. Mais du coup, quand on a vu que ouais, mais c'était pas trop ça, du coup, ils ont entre guillemets repoussé le projet avec Alpine parce que du coup, c'est Alpine qu'ils ont repris le projet du coup du côté de. Enfin, vu que c'était plus le groupe Renault Sport qui gérait la F1, du coup, ils l'ont redonné à Alpine et en fait, Alpine avait quand même pour projet de gagner le titre. Et le truc, c'est que 2021, bon, on n'attendait pas forcément à quelque chose de fou, même s'ils ont quand même fait des bons résultats avec la victoire de d'Esteban d'Esteban. Ocon. Mais après, on n'attendait pas trop du coup de la saison 2021 parce qu'avec la nouvelle réglementation qui allait arriver. 2022, leur gros problème, c'était
l'envie en fait d'avantager la performance à la fiabilité. Donc ils ont quand même perdu un pilote, un triple champion du monde qui pouvait aider l'écurie à remonter, mais malheureusement du coup il est parti fin 2022. 2023, bonne saison, ouais, ouais, bonne saison, même si bon, ils n'ont pas forcément marqué un grand prix ou quoi que ce soit. Et 2024, bon là, ça a été un peu l'odeur un peu du problème, quoi, avec bah, du coup ceux qui ont fait l'aéro de la voiture et que bah, à la fin ils sont partis. La voiture qui était trop lourde. Ensuite, ils ont réussi un peu à remonter, à bien améliorer les défauts de la voiture. Et là, pour cette moitié de saison, bah, franchement, moi, je m'attendais à mieux parce que moi, je suis quelqu'un qui supporte quand même Alpine, c'est quand même une écurie française. Mais là, on est quand même sur quelque chose un petit peu catastrophique, quoi. Mais du coup, à voir. On s'attend plus à en tant que Français, on s'attendait un peu plus à Alpine. Après les grosses performances de 2020 où je crois Daniel fait 5 podiums, je crois, dans toute la saison, alors qu'il y avait quand même la Mercedes Rose qui était du coup petite fraude. Après, il y a eu des années de complications, 2021, 2022, ça a été très compliqué. 2023, ça a été un petit peu mieux. 2024, ça a retourné au fond pour au final finir sur une excellente note. Et là, 2025, où ça replonge au plus bas et Flavio qui nous promet des choses, mais qu'au final, c'est jamais fait. Bah après, en soi, Je m'attends Flavio, il a plus à rien de cette pas. voiture. Bah, en fait, le truc, c'est que Flavio, il a pas directement le projet en main, quoi, parce que je crois qu'il gère que une partie de l'équipe. Mais vraiment, à voir de ce qui se passe avec Alpine en ce moment, mettre Flavio Briatore, franchement, ça serait pas quelque chose de perdu, quoi, parce que quitte à changer tout le temps de directeur d'écurie, quitte à avoir une voiture qui est pas vraiment bonne, qui, pourquoi pas mettre Briator en tête, quoi, parce que bon, après, c'est pas parce il y aura Briator, c'est pas parce qu'il y aura Briator que Alpine vont directement gagner. Non, c'est, je pense que Briator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre de l'ordre chez Alpine. Mais je crois que d'abord, au lieu de vraiment avoir des objectifs de faire des top 5, faire des top 5 consécutifs et tout, essayer au moins de créer de l'organisation, de l'ordre dans l'écurie. Et ensuite, je pense que là, on pourra vraiment parler de jouer un peu à la régulière. Après son premier essai hivernaux qu'a fait Alpine, ils avaient fait des bons essais hivernaux. Ils avaient fait des bonnes positions. Je crois qu'on avait vu Pierre Gasly deuxième journée, 5e, si je dis pas de bêtises. J'avais prédit, après les essais hivernaux, que Alpine marquerait 80 points dans la saison. On en est loin. Oula, On est ouais, c'est un 29. très. Ouais, c'est Quoi? ça, On est 29, un là, peu c'est qui trop loin, je 89. trouve. Ils ont 10 points d'écart. Voilà. Après, 80, s'ils refont enfin, ça m'étonnerait vu ils viennent d'annoncer qu'il y a plus aucun développement sur la voiture. S'ils nous refont une fin de saison comme ils ont fait l'année dernière, je crois qu'en 5 grands prix, ils ont marqué genre, je crois, 50 points, hein. Après, vu la performance de la monoplace, ils ont l'une des pires voitures du plateau. Compliqué. On a vu Gasly performer à Silverstone à cause des conditions Ouais, météorologiques. Mais est-ce qu'on va avoir un Grand mais Prix pareil dans la tu saison? vois, Pas Gasly, quand il sûr. fait des bonnes courses, il est tout le temps genre très, très bon, genre là, j'ai Bahreïn 5e, ouais, je crois que sa meilleure place, c'est une 5e place. Il fait une 6e. En fait, il fait des bonnes places. Sauf qu'en fait, si devant ça se crache, parce que pour moi, plus la saison va avancer, plus le fight devant va être encore plus intense et beaucoup plus hard dans leur bataille, qui va peut-être entraîner de plus en plus de contacts et d'abandon. Pour moi, si Gasly se démerde pas trop mal, il peut aller chercher pour moi genre un ou deux podiums. Après, Gasly, je pense qu'il est capable, mais c'est juste que la voiture, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose dans la voiture qui fait que Gasly, il n'arrive pas du coup à aller chercher le podium, quoi.
Après, la gestion d'Alpine aussi, virer Jack Doohan au bout de 6 grands prix, est-ce que c'est pas un poil trop tôt? On aurait pu attendre la mi-saison peut-être. Pour moi, je trouve que c'est super tôt. Enfin, ils auraient dû quand même attendre la mi-saison parce que, bon, voilà, c'est un rookie. Le truc, c'est que c'est la première fois c'est la première fois qu'il est en Formule 1. C'est, il est sur un, voilà, on l'entraîne sur beaucoup de grands prix parce que à la différence avec la F2, la F2, ouais, t'as quoi? T'as 12 week-ends. Alors que là, tu as 24 grands prix. Et peut-être que au début, il avait un peu de mal parce que c'est quelque chose de nouveau. Et, et du coup, il n'est pas forcément habitué à ça. Et c'est vrai que le dégager au bout de Miami, je trouve quand même que c'est un peu tôt. En fait, ils auraient dû se dire que faut le garder jusqu'à à la mi-saison. Et si à la mi-saison, ça ne convient pas à Alpine, du coup, l'échanger avec Colapinto. En fait, aussi, je pense que le truc, c'est que ils ont, ils ont tellement. En fait, ils ont vu la performance de Colapinto chez Williams, et je crois qu'ils se sont un peu trop dit que Colapinto, il serait quand même Aller refaire la même. une bonne personne pour Alpine. Mais c'est juste que, comme on l'a vu aussi avec Nick De Vries, c'est peut-être que oui, sur quelques grands prix, sur quelques grands prix, tu peux être performant. Je me rappelle, Nick De Vries, il avait quand même gagné les premiers points de Williams en 2023. Quand on l'a Monza. vu dans la voiture, oui, voilà, Monza. Quand on l'a vu en 2024, non, attends, non, même pas, Non, même pas, non, 2022, il vient non, dans la c'était Williams. 2022. Et c'était 2022, il va dans 2023 la qu'il Williams avait parce le que baquet Albon est avec AlphaTauri. malade et Oui, il avait du coup le baquet chez AlphaTauri en 2023. Et la voiture, ça lui convenait pas, quoi. Et du coup, on lui a laissé la mi-saison et après, ils l'ont dégagé, quoi. Mais du coup, là, moi, je trouve que là, c'était plus un truc ils ont signé Mdouane, sauf qu'entre-temps, il y a Colapinto qui est venu. Et en fait, pour éviter de décevoir Douane, ils ont décidé de laisser Douane courir et ensuite de laisser le rôle du coup à Colapinto. Mais je trouve que c'est pas forcément respectueux pour Douane, parce que peut-être que oui, il n'a pas forcément fait des, des, euh, des bonnes courses, mais peut-être qu'à Imola, Monaco, Espagne, enfin le reste des Grands Prix, peut-être qu'il aurait mieux performé, quoi. Mais après, c'est comme ça, malheureusement. Après aussi, je crois qu'aussi, c'est un petit peu aussi la visibilité aussi, que quand ils voient que Douane il galère et tout, du côté de chez Alpine, ça les aide pas trop. Mais après, il faut voir, parce qu'apparemment, Alpine, ils avaient annoncé que si Colapinto, c'est pas trop ça, il y a peut-être Douane qui va revenir. Mais bon, après, le problème, c'est que là, Alpine, ils sont en train de se tirer des balles dans le pied, quoi. Parce qu'ils ont vu qu'avec Douane, on sait pas trop. Mais là, Colapinto, ouais, là, c'est trop ça. Ils reprennent Douane et que c'est pareil, c'est pas trop ça. Là, Alpine, ils peuvent pas s'en sortir, quoi. En sachant qu'il y a la saison 2026 qui se prépare. Du coup, là, il faudra quand même prendre une décision, quoi, en sachant qu'il y a trois pilotes, qu'il y a un pilote qui reste dessus et qu'il y en a deux, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et c'est problématique. À Imola, Alpine avait annoncé Colapinto pour 5 courses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qu'à Spa, on voit un autre pilote que Colapinto dans la deuxième Alpine? Alors, en soi, il en a fait 6 de course et je sais pas, je crois qu'il l'aurait quand même annoncé plus tôt il y a un autre enjeu. que En du coup. fait, c'est que Colapinto ramène tellement de sponsors que Dohan qu'en vrai, et que les sponsors peuvent mettre enfin là, il y avait eu, il y avait un sponsor de Colapinto qui avait dit qu'en gros, si Colapinto sortait du baquet, le sponsor se retirait et demandait tout l'argent qu'il avait donné à Alpine. Donc en fait, genre Alpine, ils ont aucun, enfin, ils perdraient Alors, en soi, plus que ce qu'ils gagneraient en changeant de pilote. Donc pour moi, en fait, du genre coup, Colapinto déjà, il aurait ils pas ont. dû être Oui.
Colapinto, il aurait pas dû être en Grande-Bretagne vu que son contrat se terminait le Grand Prix d'avant. Donc déjà de le voir en Grande-Bretagne, pour moi, ça veut dire qu'il va juste finir la saison. Ouais, bah après, oui, c'est une question d'argent, quoi. Aujourd'hui, les pilotes qui apportent le plus d'argent, bah, c'est eux qui ont le privilège, quoi. Mais après, ceux qui ramènent de l'argent, mais qui ils savent quand même faire un truc avec la voiture, ça va. Mais là, avec le cas de Colapinto, là, c'est un petit peu le style de truc, genre, bah, on performe pas, mais au moins on a de l'argent, quoi. C'est pas trop le but, quoi. Autre chose à dire sur Alpine, on passe à la prochaine équipe. Non, Non c'est plus bon. rien à dire. Ça marche. Bon, on va aller côté américain désormais après la France. Et As, qu'est-ce que vous avez pensé déjà du début de saison de As? On a vu déjà des essais hivernaux très, 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 très compliqués où ils étaient, je crois, 2, 3, 4 secondes des leaders. C'était énorme. Après, on avait je crois, Kik l'année dernière je sais plus qui avait fait ça l'année dernière, mais je crois que c'est même As qui avait fait ça l'année dernière. Genre, ils roulaient genre vraiment 2, 3 secondes plus lent aux essais hivernaux pour qu'à la première course, ils roulent dans le milieu de peloton avec genre 6 secondes presque de mieux. Donc on s'attendait peut-être à pareil, mais on voit que la voiture a manqué de développement au début de saison, qu'il y avait un problème sur le train avant, qu'Ocon s'est beaucoup plaint du train avant. Et du coup, bah, que là, depuis qu'il est arrivé, qu'il se concentre vraiment que sur ça. Mais ça explique pas pourquoi, genre, Ocon, dans des Grands Prix où il performait pas, on voit Beerman rentrer dans les points. Pour moi, un des pires saisons de début de Haas, depuis qu'ils sont en F1, où genre vraiment, on sait pas ce qu'a la voiture. Ouais, ça fait un peu enfin, là, avec la différence d'Alpine, c'est que la voiture, elle marche, mais tout dépend les situations, quoi. Enfin, on voit que dans le cas de 2025, en fait, la voiture, elle est irrégulière, mais elle est capable quand même de faire des bonnes stats. Comme là, devant moi, j'ai le tableau avec Ocon. Ouais, on a Chine, il a fait 5e place, Bahreïn 8, 7 à Monaco, 9 au Canada et 10 en Autriche. C'est en fait la voiture, elle est pas. En fait, je dirais, elle est comme un peu la Mercedes de 2022, c'est qu'elle est pas mauvaise, mais il faut qu'il y ait un truc dans les conditions météo pour que la voiture elle marche. Et ça, c'est problématique, quoi. Parce que oui, la voiture, franchement, pour moi, je trouve que elle marche bien, mais il faut quand même de la régularité. Et on l'a vu aussi pour Grande-Bretagne. Bon, enfin, bah, après, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment fait exprès, mais le petit contact entre les deux voitures qui fait que les deux voitures elles partent et tout, pas forcément avec ça qu'ils vont essayer de gagner des places au championnat, quoi. Mais oui, après, oui, c'est quand même une mi-saison quand même assez compliquée pour As parce que je crois que leur meilleur résultat, c'est 2018 avec une 4e place au championnat. Et là, bah, je crois qu'ils sont, bah, du coup, ils sont avant-dernière. Donc assez compliqué. Donc est-ce que aussi à As ils ont pas aussi fait la chose en mode ouais bah on fait quand même une voiture assez bien pour cette saison-là pour bien se concentrer pour 2026 ou soit bah peut-être qu'ils essayent quand même de faire un effort pour bien monter au classement mais ils y arrivent pas quoi. Donc c'est un peu c'est un peu con. Puis, moi, pareil pour les essais Renault, du coup, ils étaient extrêmement loin, mais comme l'a dit Gauthier, ils ont peut-être fait exprès pour montrer leur vrai talent en Australie. Il a dit qu'ils marqueront 0 points. Bon, tant mieux pour eux, ils ont marqué plus de points que ça. Bah, As, j'ai pas grand-chose à dire, hein, ils ont marqué plus de points que ce que je Ah, pensais. Ils font des performances correctes malgré leur voiture catastrophique. Peut-être une légère rivalité qui vient de naître entre Birman et Ocon à Silverstone après l'accrochage. Mais peut-être pas, parce que c'est excusable pour Birman quand même sous des conditions très délicates. Et puis peut-être que l'année prochaine, As sera midfield. Bon, on Merci. passe à Aston là, parce que les gars, ça fait une demi-heure on rec, on a fait que 2 équipes. Oui, bon, allez. Oui, Aston, bon, oh là allez. là. Bon, Aston Martin, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 12 premières manches pour eux? Ah Toujours le premier pardon, qui doit il parler. y a des choses à dire là-dessus. Ah, Année de trop. Si je dois dire un truc, c'est année de trop. Pour un certain monsieur qui a actuellement 43 ans
qui Ah, devient de plus en plus nul au fur et à mesure des courses. Mais voilà, la voiture est pas bonne. Enfin, même si là, il y a eu des améliorations qui ont à peu près marché à Silverstone, mais la voiture est pas bonne, hein. Enfin, ils ont recruté Newey, mais Newey avait pas le droit de travailler sur la voiture. Pour moi, là, cette année, c'est juste une année de transition pour Aston, hein. Je pense qu'ils attendent à bras ouverts avec tout ce que vous voulez ouvert, mais ils attendent 2026. de toute façon, enfin, pour moi, c'est le but, en fait. En fait, du moment où, du coup, New Wave, du coup, il a reçu le contrat comme quoi, pendant un certain moment, il pouvait pas toucher une voiture d'une équipe ou quoi. Bah, en fait, je crois qu'à ce moment-là, ils ont quand même, oui, réfléchi que 2025, c'était pas leur année, mais préparer quand même 2026, quoi. Mais c'est vrai que là, même tu vois, normalement, Alonso, même si la voiture elle est pas forcément bonne, il te fait quand même des grands prix surprenants et tout. Mais là, on dirait que juste en fait, il bâcle les grands prix, quoi. En mode, ouais, bah, on bâcle, comme ça au moins, c'est vite réglé, passons à 2026. Mais oui, mais du coup, oui, je suis du même avis que Gauthier. Est-ce que là, en fait, Alonso, il serait pas en train de s'enterrer lui-même? Parce que oui, c'est un champion du monde. Il a couru avec des Michael Schumacher. Il a plusieurs victoires, plusieurs podiums. Et le truc qu'il y a, c'est que même s'il a un bon palmarès, à un moment donné, je peux être d'accord que tu es fan de F1, que tu es fan du coup de piloter de la F1. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait un peu dire stop à un moment donné. Par exemple, du cas de Lewis, même lui, il est en train de voir vers quand il va arrêter parce que du coup, c'est même Lewis, il sait comme quoi ça va être la fin. Alors qu'Alonso, on dirait en fait, il persiste tellement pour son 4e titre que en fait, il est en train de se creuser lui-même et ça, c'est pas bon, quoi. C'est en fait, il n'arrive pas à l'accepter que le fait que du coup, il a passé le temps, quoi. C'est que oui, il a gagné jeune et tout, mais aujourd'hui, il est plus trop jeune, quoi. Et il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc peut-être que oui, il fera l'année 2026, mais je pense que quand il va voir qu'il va pas du tout gagner, je pense que la retraite, il va y aller. Et parlant du côté de Lance Stroll, On peut faire une petite pause sur Alonso. oui, 4e Quoi? titre. quoi. Il dit, il persiste pour aller chercher Ah, son 4e titre. non, deuxième. 3e titre, putain, non. Je sais pas Oh, pourquoi il j'ai Donc, dit on recommence. peut aller autre. sur Troll. Et du côté de Stroll, bon, là, je pense en fait, là, pareil, c'est pas trop ça, quoi. Quand tu regardes un peu les résultats, ouais, bon, il a fait quand même des efforts Australie, Chine, mais après, là, c'est pas trop ça, quoi. Et ouais, il y a Australie, Chine et Grande-Bretagne. Et d'ailleurs aussi, d'ailleurs, sur le site F1, ça me marque qu'il a gagné 4 points, sachant qu'il a terminé 16e, donc je sais pas pourquoi. Mais oui, Ah, mais il y a la il sprint. fait pas pareil, il fait pas une bonne saison. Ah bah oui, oui. Bah ouais, mais Il y a la sprint après, ça aussi. change rien que pareil, il a fait quoi? Il a fait 4 entrées de points sur 12 Grands Prix. Ouais, sachant que Ouais, mais il a quand même 20 points. 2023, Aston Martin, oui, il a quand même points, mais quand même, quand tu vois qu'Aston Martin, ils nous ont quand même vendu le truc comme quoi, avant la réglementation, ils allaient quand même jouer quelque chose. Voilà, quelque chose, il est un peu détruit, quoi. Quand tu vois qu'ils sont 8e, soit ouais, quand tu parles de 2023, leur saison qu'ils ont fait, c'était quand même assez incroyable. 2024, un peu derrière, mais quand même stagnante. Et là, 2025, c'est pas trop ça, quoi. Et du coup, c'est quand même problématique. Et avant, le problème, c'était la voiture, enfin un peu la voiture et Lance Stroll. Et du coup, là, je suis en train de me dire, est-ce que là, ça serait pas les deux pilotes et la voiture qui seraient un peu problématiques?
parce que Lance Stroll, lui, du coup, il a signé le CDI. Donc, quand il va partir, on ne sait pas, mais on sait tous qu'il y a Aston Martin derrière qui mettent la pression sur Lance Stroll pour le dégager une bonne fois pour toutes. Parce que, à part sa pole à Turquie 2020 et son podium à Azerbaïdjan, il n'a pas forcément des bonnes stats, quoi. Et quand il avait une bonne voiture, il n'a pas eu l'opportunité pour montrer aux autres comme quoi il est capable. Donc, quand même assez problématique. Et voilà, mais après, on n'est pas sur les mêmes problèmes qu'ils ont Alpine. Et là, c'est plus un problème pilote-voiture que d'organisation. Mais après, à voir quand même avec 2026, parce que peut-être que là, pareil, il veut, enfin, comme j'ai dit, une saison quand même bâclée pour quand même se concentrer sur 2026, car Adrien Newey ne pouvait pas toucher à la voiture. Et même là, qu'est-ce que tu Là, il veux faire commence, Comment il commence à y toucher. Là, le fond plat qu'avait Oui, Aston durant le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était du Adrian Newey. alors oui, mais le truc qu'il y a, c'est que tu peux pas créer une bonne voiture sur une voiture qui est pas forcément. Ah oui, Par mais exemple, ouais, parce que mais je pense que quand, c'était les seules parce que améliorations que quand tu Newey allait vois, faire sur cette voiture. oui, mais après, il fallait pas s'attendre à quelque chose de fou, comme tu vois à, à Monaco 2023. Enfin, je sais plus c'était qui avait travaillé sur la Mercedes. Et après, c'était Allison qui avait je crois que ouais, c'était Allison. Enfin, le nom complet, je me rappelle plus, mais il avait retravaillé la voiture, il avait mis des pontons et tout, mais tout le monde savait bien que même la Mercedes avec des pontons, ils n'allaient pas gagner des courses, quoi. Donc voilà, donc moi, je m'attendais pas à quelque chose. Par contre, j'attends quand même quelque chose du côté d'Adrien Newey, du côté de 2026, parce que quand on voit là la réputation qu'il a par rapport à Red Bull, c'est choquant. Et, euh, et vraiment, 2026, moi dans le top 3 des écuries à regarder pour 2026, pour moi, il y a Aston Martin. Parce qu'avec Adrien Newey, ils peuvent quand même avoir des bonnes cartes pour jouer le titre. Puis moi, pas grand-chose à dire sur Aston Martin, hein. J'attends pas grand-chose d'eux pour la fin de la saison. On a vu Stroll frôler son 5e podium aujourd'hui à Silverstone. Enfin, aujourd'hui, l'année dernière à Silverstone. Mais pareil, côté Alonso, je pense s'il prend pas sa retraite cette année, il la prendra l'année prochaine, mais je pense qu'il va la prendre en fin d'année, vu qu'il y a un changement d'augmentation. Alors il va vraiment continuer, comme vous l'avez dit, mais ça, je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr, hein. Je pense en fait, il est en train de se dire, Je crois si que c'est pas l'année prochaine, j'arrête. Il y a peut-être moyen. non, mais je crois qu'Alonso a fait une déclaration, une interview, où en gros il a dit que 2026 serait sûrement sa dernière année pour voir à quoi ressemble la voiture. Ouais, c'est une voiture de merde, il se casse. Non, ou même Ah, c'est juste pas la forcément une voiture réglementation, de Oui, merde. vu que c'est des toutes nouvelles voitures. on peut passer à la prochaine équipe, à moins que vous ayez encore quelque Et chose à dire Théo, le sur vélo, le tu cherchais professeur. James. Oui. James Allison, oui, j'avais plus le nom. Racing Bulls, avec Isaac Hadjar et Liam Lawson. Qu'est-ce que vous avez pensé du début de saison? Et est-ce que, selon Hein? vous, Isaac Hadjar est prêt à aller chez Red Bull? Alors, début de saison, bon, je trouve, en sachant qu'en début de saison, on avait quand même Yuki Tsunoda. Et bon, il a quand même montré quelque chose. Enfin, il a quand même montré quelque chose par putain, j'arrive même pas à le dire. Par haine Frustration. oui, j'avais pas le mot. Par haine que Red Bull ne l'ont pas pris, quoi. Parce que là, quand tu regardes bien dans l'académie Red Bull, enfin, lui qui était là depuis longtemps, c'était Tsunoda. Tsunoda, il est là depuis 2021. Et la seule chose qu'il attendait, c'était le baquet Red Bull. Et au début, on s'était tous dit que si Perez partait, c'était Tsunoda qui allait prendre la relève. Et en soi, quand tu regardes le pilote que c'est quand même un pilote assez fou, quoi.
Et quand tu vois qu'au final, ils ont signé un Lawson, bah, d'un côté, il avait quand même de la haine, donc il a quand même montré des belles performances avec la voiture que c'est, même si au début, c'était pas vraiment la voiture idéale, quoi. Et du coup, au final, je crois que c'est Bahreïn qui est monté dans la Bahreïn ou Arabie Saoudite qui est monté dans la Red Bull. Et quand tu regardes un peu Lawson, bah, rien de particulier, quoi. Donc, quoi, dans la saison, il marque 12 points, en sachant qu'il était dans la. Enfin non, je me trompe, pas 12 points. En sachant qu'il était au début dans la Red Bull, qu'il a pas trop bien performé, mais du coup qu'il est redescendu chez Racing Bull et que là, mis à part Monaco, il a gagné énormément de points grâce du coup aux deux au stand, bah, il marque des points, mais c'est pas fou. Enfin, pour une écurie pour Racing Bull, je trouve que c'est quand même assez bien. Mais moi, franchement, je m'attendais à mieux de Lawson parce que quand tu vois l'année dernière en remplacement de, de Daniel Ricciardo, bah, il a quand même fait une bonne saison avec la voiture qu'il avait. Et malheureusement, bah là, il tombe un peu. Mais du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un peu la faute de Red Bull qui fait que bah, malheureusement, il a plus trop la motivation, son objectif, il l'a atteint, mais que sur certains grands prix et qu'aujourd'hui, bah, il est un peu déçu et il se sent un peu ridicule d'avoir fait cette jonction entre Red Bull et Racing Bull. Après, avoir le reste de la saison. Et pour parler de Isaac Hadjar, bah, je trouve que pour un rookie, il fait une très bonne saison avec la voiture qu'il a. Parce que là, cette saison, il a gagné 21 points. Pour moi, il a fait une bonne, pour moi, il a fait une bonne mi-saison. Et même si là, pour Silverstone, bon, malheureusement, il a abandonné. Bah, après, il y a eu les conditions pluvieuses et tout. Et bah, moi, je trouve qu'il a quand même fait une bonne saison et faut continuer comme ça, quoi. Faut continuer comme ça. Et, euh, et par rapport du coup à la question de savoir si Isaac Hadjar il est prêt, moi je trouve que il est prêt, mais il faut quand même attendre un peu. Parce que le problème, c'est que là, parce que là, Red Bull, ils vont le prendre sûrement enfin pour 2026. Mais avec la voiture, la nouvelle voiture et tout, en sachant que c'est sa deuxième saison, bah, il va être un peu perdu. Et pareil, Red Bull, vont arriver, vont le dégager direct. Et c'est pas le but. Mais moi, je dis qu'il faut attendre 2026, de voir comment il gère avec la nouvelle voiture et avoir 2027. Mais moi, je dis avant, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. En vrai, Racing Bull, ça fait. Pour moi, Racing Bull, il n'y a qu'une voiture qui performe, de ce que je vois. Il n'y a vraiment que Isaac qui arrive à tirer la pleine puissance de cette voiture parce que Yuki Tsunoda, dans les deux courses qu'il fait chez Racing Bull, il marque pas un point. Lawson, il marque pas je crois il marque des points seulement à partir de Monaco chez Racing Bull. Là où déjà Isaac avait déjà marqué pas mal de points. Pour moi, Racing Bull, ça devrait être pour moi en fin de saison la meilleure voiture du milieu de peloton. Parce qu'en fait, on le voit bien, c'est que genre la voiture, elle est bonne genre dans toutes les conditions. Isaac est tout le temps devant. En qualif, il fait presque, je sais plus à combien il est de Q3 cette année, mais c'est énorme pour un rookie. Je crois qu'il est actuellement meilleur rookie du début de saison, si je dis pas de bêtises, ce qui est déjà énorme pour une première saison. Et en vrai, à part les crashs qu'il a eu, mais qui sont pas de sa faute, en Grande-Bretagne, où c'est un accroché, je crois, avec Kimi Antonelli, à Cops, ou les erreurs qu'il peut faire à Monaco en essai libre, mais après c'est Monaco, il le savait très bien, c'est très compliqué, tout le monde s'est crash là-bas. Les petites erreurs qu'il peut faire, bah ça arrive, c'est qu'un rookie. Pour moi, Isaac est l'un des meilleurs rookies depuis Verstappen. Et pour moi, il est pas prêt cette saison pour aller chez Red Bull.
Et à voir l'année prochaine. Enfin, pour moi, l'année prochaine, ils mettent Isaac dans la voiture. Et de toute façon, vu que ça sera une toute nouvelle voiture, bah, tout le monde repart sur un pied d'égalité. Donc, il n'y a même plus d'expérience ou pas d'expérience. Et tout le monde revient à zéro et doit se développer au maximum le plus vite. C'est vrai. Et chez Red Bull, on ressent un peu le syndrome Red Bull avec une seule voiture qui performe et l'autre qui a du mal à performer quand même. Mais ils font quand même des bons résultats. Je crois qu'ils sont 6e au classement des constructeurs. Ouais, c'est 6e. 7e. 7e. Mais il y a moyen qu'ils passent Ouais, au 6e avant la. bonne. Il y a moyen qu'ils arrivent peut-être à choper le top 6 avant la fin de la saison. Et qu'ils deviennent. Ouais, tu vois, Isaac, il a 21. Qu'ils deviennent effectivement la meilleure force du milieu de plateau. Autre chose à dire sur Racing Bulls? Sauber, kick, mesdames, messieurs. Et bah, qu'est-ce que vous avez à dire sur le début de saison de Sauber Je vous laisse. Gauthier. Enfin, pour moi, Kick cette année n'allait pas marquer de points. Parce que pour moi, Kick aurait dû prendre cette année comme une année de transition. Faire zéro développement. Et tout miser déjà sur 2026 dès la première heure de développement possible sur 2026. C'est pas ce qu'ils font, donc ça m'inquiète vraiment pour l'année prochaine. Gabriel Bortoleto qui est un rookie aussi cette année qui m'impressionne en vrai, il fait quand même il fait quand même de bonnes performances avec la voiture qu'il a. Il arrive à être un peu régulier, plus rapide que Hülkenberg. Bon, à part du coup le dernier Grand Prix où Nico Hülkenberg arrive à faire son premier podium depuis 230. Je 9. crois que c'est son 239e 229. départ Grande-Bretagne. Ouais. Non, 239. Ouais, c'est ça. 239 départs et il arrive à faire son premier podium avec une kick. C'est abusé. Alors qu'il avait des bonnes voitures au début. Hein. Je crois qu'il a été chez Renault. Il a fait des courses chez Ah, il a Racing fait Bull en 2020 alors que Force la India. voiture elle était incroyable. Ouais, Force India aussi qui était quand même très bon. Faut que ce soit une qui est censée être la pire voiture. Une voiture qui se fait racheter, enfin qui est déjà rachetée mais qui change de nom l'année prochaine. Pour moi, cette année ont mal pris cette saison. Ils l'ont pris d'un pied qu'ils auraient pas dû prendre. Ça paye cette année. Mais avoir l'année prochaine, pour moi, cette année, Kik n'aurait pas dû développer cette voiture. Beaucoup. Ouais. Et oui, du coup, pour Kick, ouais, bon, je pense qu'ils ont quand même voulu tenter le pari pour un peu développer parce qu'en sachant que du coup 2026, c'est plus Sauber qui s'occupe du coup de l'équipe, ça va être Audi. Et je pense que d'un côté, quand même, Sauber, ils ont quand même voulu développer la voiture afin de faire en sorte de donner du coup à la team Sauber qui existe depuis longtemps. Elle existe depuis, je crois, je crois qu'elle existe depuis 2016, je crois, avec leur grand retour comme avec Renault. Et en fait, voilà, c'est en fait, je crois qu'ils là cette saison-là, ils ont voulu un peu la revivre comme à l'époque avec BMW quand ils étaient en partenariat avec eux. Et déjà, moi, ouais, pour moi, je trouve que pour une kick, ils ont quand même fait une bonne saison, même si pendant un moment, bah, ils n'ont pas gagné de points, quoi. Australie, ils ont gagné des points. Tu comptes de Chine jusqu'à Monaco, ils ont gagné 0 points. Et là, d'Espagne à Grande-Bretagne, ils ont commencé vraiment à bien remonter, quoi. Et je crois que vraiment, vu que vraiment ça va être une écurie différente, je crois que vraiment, Sauber, je crois que limite, ils se sont dit, bah, autant tout mettre, autant prendre l'argent et mettre tout dans le développement. Comme ça, au moins, si on arrive quand même à jouer quelque chose, au moins on pourra dire que bah, Sauber, pour leur fin, ils ont quand même réussi
à faire quelque chose. Mais oui, le podium d'Hülkenberg, c'était quelque chose qui était pas attendu de tous, quoi. Parce que dites-vous que pour Sarson, ils ont regardé la F1 au moment où Hülkenberg il était rookie, quoi. Et de le voir aujourd'hui en 2025, en sachant qu'il a commencé en 2011-2012, pratiquement, je me rappelle plus trop quand il a commencé. Ben, quand tu vois que pratiquement 14, ouais, pratiquement 14 ans après, il fait son premier podium. Je trouve quand même c'est quelque chose d'assez bien. Et en plus, je crois que du coup, il n'est pas dans le projet Audi, donc vraiment, je crois Oui. que, enfin, si il y est. Ah si, Enfin, je ils ont sais signé plus. Hülkenberg pour le projet Audi. Ah bah, je pensais que. Enfin bref. Et du coup, mais je trouve quand même que là, pour même sous le nom Kick, je trouve quand même que ça a quand même aussi un bel adieu, quoi. Et là, je crois que vraiment Hülkenberg aujourd'hui, il est vraiment motivé à fond pour bah, du coup la suite des Grands Prix et 2026 aussi. Parce que vraiment, il y a eu quoi? Il y a eu, je crois, il y a eu Valence 2013 où il a fait la pole. Malheureusement, il a abandonné avec un accrochage avec Lewis, je crois, quand il était sa première saison chez Mercedes. La deuxième fois, c'était quand même la deuxième fois qu'il a failli faire un podium. C'était en Allemagne 2019 où malheureusement, sous la pluie, bah, il n'a pas réussi à tenir la voiture. Et pour moi, je trouve que depuis ce jour-là, bah, Hülkenberg, il a beaucoup appris, oui, voilà, il a beaucoup appris et aujourd'hui, ça lui a amené du coup à cette P3. Peut-être que tu vois, pour certaines personnes, parce qu'on l'a vu, voilà, c'est limite les deux pilotes McLaren, ils s'en foutaient que c'est son premier podium. Mais je pense que vraiment, bah, déjà pour l'équipe Kick, c'était quand même un soulagement parce que bah, depuis leur retour, bah, ils ont pas fait de podium. C'est quand même un soulagement et c'est quand même un soulagement du côté d'Hülkenberg parce que je crois que lui-même dans sa tête, il se disait est-ce qu'un jour je vais avoir au moins un podium. Et peut-être que pour lui, il le voit comme une victoire et ça va sûrement le pousser à devenir meilleur, même si la voiture, elle est pas forcément, c'est pas forcément ça. Mais franchement, pour moi, pour Sauber, c'est une très bonne saison et faut quand même regarder l'écurie le reste de la saison parce que je pense qu'ils sont capables de faire quand même des surprises, quoi. Je suis content pour Sauber, en tout cas, qu'il soit actuellement 6ème au championnat des pilotes, des constructeurs. Je m'attendais à rien au début de la saison. Au final, ils ont réussi à marquer des points à gauche à droite. De gros points, du coup, grâce à Hülkenberg qui marque 18 points. C'est ça. 15. 15. 15 points avec sa troisième position à Silverstone. Et on a senti l'expérience au volant de la kick. Il n'était pas facile à conduire, j'ai l'impression, quand même, sous la pluie. Il a réussi à la tenir sur la piste et ça a été ça le plus important. Et en plus, ils ont fait une bonne stratégie. Dommage pour Bortoletto, lui, qui a abandonné après une sortie de piste. Mais je vois bien qui allait chercher le top 5 constructeur à la fin de la saison, sachant que les performances de Williams sont en pleine hécatombe. Et bah justement, on va passer à Williams. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de Williams? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème sur la monoplace? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raté le développement? Pour moi, Williams, on l'ont pas dit, mais ont dû arrêter le développement. Ça a dû être la première équipe pour moi à l'avoir arrêté. Ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes de fiabilité. Mais pour moi, Williams, c'est toujours à leurs meilleures heures, hein. C'est une voiture extrêmement rapide en ligne droite, donc compliqué pour les autres à les doubler. Une voiture très stable dans les virages. Une voiture qui est pour moi la plus complète du milieu de peloton. Ce qui fait que pour moi, Williams terminera à la bataille avec Racing Bull, mais terminera 5ème. Donc meilleur des autres. Et pour moi, Williams, enfin, y a rien à dire, hein. Je savais que Williams allait être là, et dans ces eaux-là, dans ces performances où ils sont actuellement.
vois, enfin, à part le fait qu'ils aient arrêté le développement et qu'ils se concentrent déjà sur 2026, avec l'arrivée de Carlos Sainz cette année, je vois pas de. Je m'attendais pas à plus ou moins. Je m'attendais vraiment à ce que Williams soit 5, 5e constructeur, à se battre pour des 7, 8e places quand ils peuvent. Moi, je trouve que oh oui, ils ont quand même des difficultés, même si bon, ils ont arrêté le développement et tout, donc ça amène à des problèmes. Mais je trouve quand même que oui, la nouvelle réglementation 2022 sont en train de réaliser leur meilleure saison. Parce que quand tu vois que 2023, ils étaient 7e du championnat, 2024, 9e du championnat, et que là, tu les vois en mi-saison P5. Bon, je sais pas s'ils vont la garder, la P5, mais je trouve que ils ont, même si là, ils arrêtent le développement, ils ont quand même fait un effort incroyable pour que cette Williams, elle marche. Et franchement, cette écurie-là, bah, au fur et à mesure, du coup, elle se développe. Et ça, vraiment, on peut remercier James Wolfe parce que, bah, au début, quand il est venu à l'écurie, quand il a vu de la manière qui développait la voiture, de la manière où comment il s'organisait, bah, c'était pas forcément quelque chose d'assez cool. Et je pense que d'un côté, c'est quand même grâce à James Wolfe que l'écurie est en train de bien remonter. Et franchement, je crois que James Wolfe, vraiment, il veut vraiment amener l'écurie. Je pense que là, du coup, leur but, c'est quand même de jouer le top 5, peut-être avoir le top 3 à la suite et peut-être après gagner le titre. Et ce qui est assez bien parce que si on regarde bien, je crois que le dernier titre de Williams en F1, ça date de 97 avec Jacques Villeneuve. Donc bah, déjà, c'est plus ancien que McLaren, bah, déjà, c'était quand même assez incroyable qu'ils ont gagné le titre en 2024. Mais vraiment, moi je dis, ils font quand même une bonne saison. À voir pour 2026, mais pour moi, ils sont quand même assez bien partis pour vraiment réaliser leur meilleure saison. En plus, cette année, ils ont du coup Alex Albon qui est là depuis 2022, bon, qui n'est plus un rookie aujourd'hui, mais qui est quand même un très bon pilote. Et ils ont Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a quand même une très bonne expérience, un ancien pilote de chez Ferrari. Et il est depuis 2016-2017. Et non, non, 2015, je me suis trompé. Mais vraiment, les deux pilotes font vraiment tout pour amener Williams de haut. Et franchement, ça fait quand même du bien à l'écurie que ça fait depuis quasiment l'ère hybride. Enfin, depuis 2017-2018 que l'écurie va très mal et les revoir remonter, c'est quand même quelque chose d'assez bien. Ouais, moi chez Williams, je trouve quand même qu'il y a un sacré problème de fiabilité surtout. On a vu en Autriche, ils ont abandonné 2 fois. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Théo? T'inquiète, t'inquiète. Non, parce que quand j'ai vu qu'il y a personne qui parlait, d'un coup, je suis allé mais du coup sur Discord et là, d'un coup, t'as fait ouais, bah du coup, ouais. Et du coup, ça m'a tué de rire. Donc ouais, du côté de Mais chez du coup, Williams, je vas-y, trouve que parle. niveau performance, ça reste correct, mais ils perdent des points, beaucoup de points à cause de la fiabilité. On a vu en Autriche, aucune des deux voitures n'a réussi à franchir la ligne d'arrivée. Les deux n'ont même pas passé à la moitié de la course. À Silverstone, il y a eu l'abandon de Williams, il me semble. Non.
Enfin bref, ils perdent beaucoup de points pour pas grand-chose, donc il y a une possibilité pour moi que Williams redescende sixième, mais ne descende pas plus. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Williams? Non. Bien, passons à l'écurie championne 2024. Red Bull, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette écurie? Et est-ce que selon vous, le départ d'Adrien Noulet, ça a mis un coup de couteau à Red Bull? Ouais, alors déjà, je veux te rectifier, champion 2023. 2024, ça a été McLaren, hein. Et je trouve que d'un côté, oui. Mais après, il faut aussi se dire peut-être que, pareil, peut-être qu'avec le développement de la voiture 2026, bah, ils font plus trop d'efforts. Mais oui, du coup, oui, déjà de 1, le départ de Newey à Miami. Enfin, je pense que c'est pas directement à Miami qui est dû le problème. Enfin, le problème. Je pense qu'en fait, c'était au fur et à mesure parce qu'Adrien Newey, voilà, c'est un aérodynamicien, mais aussi c'était un gars qui faisait les setups, mais qui faisait des setups. Je crois que c'était même Verstappen qui disait que qu'il faisait des setups, mais de fou, quoi. En fait, même sans forcer, Verstappen disait qu'il pouvait vraiment amener la voiture super haut et c'était quand même assez incroyable. Mais peut-être, en fait, c'est plus à la longue du coup de la saison de 4 qui a fait que Red Bull était quand même enfin, assez, assez mou du coup dans tout ce qui est les dépassements, la performance et tout. Et là, pour 2000, bah là, pour 2025, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que le problème, c'est pas. Enfin, c'est la voiture, du coup, le problème, mais peut-être que Red Bull, pour eux, ils ont quand même atteint un stade où ils, ils pouvaient quasiment plus améliorer la voiture et voir McLaren, Ferrari quand même assez au-dessus avec des concepts similaire à la Mercedes, similaire à la mais un peu plus différent. Tu vois, ça a fait la enfin, est-ce que ça enfin, est-ce que ça enfin, ça fait la différence, mais enfin, il y a enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a plein de points qui fait que malheureusement Red Bull, ils sont plus au point et en fait, je crois ils ont tellement la haine de savoir pourquoi la voiture ne marche plus qu'aujourd'hui, bah, c'est la descente aux enfers de l'écurie, quoi. Parce que je crois que du coup, ils ont terminé deuxième du championnat 2024. Et là, de les voir quatrième, moi, je dis pas, enfin, Williams, il n'ira jamais chercher Red Bull, mais quand même, pour une écurie championne 2022-2023, enfin, championne avec 2 titres, mais avec je sais pas combien de nombre de victoires. Bah, c'est qu'il y a vraiment un problème chez Red Bull, mais à voir aussi, comme les autres écuries 2026. Je pense qu'ils pourront quand même remonter, mais il faut voir aussi les autres écuries, quoi, parce que les autres écuries, ils arrivent bien à, à développer la voiture, quoi. Déjà, Théo, Red Bull a fini 3 au constructeur l'année dernière. C'est Ferrari qui a Ah, fini c'était 2. trop. Ouais, Ouais, j'avais dit c'était longtemps. bataille Ferrari-McLaren l'année dernière. Pour moi, Red Bull, il y a un problème. C'est pas. Enfin, ça a été dû aussi au départ d'Adrian Newey parce qu'on l'a bien vu en dès que. Enfin, Newey, je crois, était chez Red Bull au début d'année. Il y avait une bonne ambiance et tout. Newey est parti, l'ambiance elle est devenue, on dit un cimetière l'équipe, il y a plus rien. Tout le monde faisait la gueule, la voiture performait de moins en moins bien. Il y a toujours le syndrome de voiture 1 et la voiture 2 qui ressemble plus à une F2 qu'une F1 en termes de performance. Red Bull, enfin, ça serait bien de revoir Red Bull dans ses meilleures heures. Pas comme en 2023 à tout dominer, mais à la 2021 où il y avait vraiment une grosse bâton pour les 2 titres.
Et ça aurait été cool de les voir là, la baston avec McLaren, parce que du coup, McLaren, cette année, bon, voilà, ça devrait même plus coter au classement. S'ils gagnent Euh, pas le titre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein. pour moi, Red Bull, c'est une saison à mettre à la poubelle, mais très très vite. J'espère qu'ils. En plus, là, je viens de. En plus, là, il y a deux. Ils viennent d'encore améliorer, je crois, pour le plein de Grand Prix de ce que c'est qu'ils ont encore la voiture, alors qu'il faudrait qu'ils arrêtent et qu'ils se concentrent direct sur 2026. Parce que plus ils développent 2025, plus ils prennent du retard pour 2026. Pour moi, Red Bull, cette année, c'est possiblement leur pire saison depuis 2020. Je vois pas d'autres saisons où ça a été pire. Mais de l'ère hybride, il y a eu 2014 où c'était encore pire. Et sinon, Red Bull cette année, c'est 2020, ça va. Ils ont quand C'est même pas là. terminé deuxième. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est ça. Cette année, c'est leur pire saison depuis 2020. Après, ils ont forcément eu de pire saison parce que quand tu vois dans l'ère hybride, ils n'ont même pas quitté le top 3. Et si là, ils n'arrivent pas. Ah si, quand même, 2015, ils ont été P4. Et si tu regardes bien, Ouais, c'est ça, 2015, oui. ouais, 2015, ils étaient P4. Et là, si du coup, si là, ils reterminent P4, ça va être la deuxième fois où Red Bull, ils n'ont pas été dans le top 3, quoi. Donc, c'est pas. Je trouve que c'est pas tout le temps Constructeurs, ils ont où fini l'écurie, 4. merde. Au constructeur, ils avaient terminé 4. Moi, concernant Red Bull, j'ai pas grand chose à dire au final. Hein. C'est la même chose depuis des années et des années. Une voiture qui performe, d'autres qui subit. Donc, ils seront pas champions constructeurs cette année, ça c'est sûr. McLaren a, je crois, 200 points d'avance. C'est beaucoup trop. Ils pourront jamais rattraper. McLaren devrait être titré champion du monde avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, avant même peut-être le Mexique. Concernant Verstappen, il continue à faire des bonnes performances, malgré, on l'a vu un petit peu plus calme en course d'ailleurs. Et concernant du coup Yuki Tsunoda, ça reste catastrophique. Je crois qu'il a toujours pas fait. Je crois qu'il a fait une seule Q3 depuis qu'il est chez Red Bull. Que ça reste assez faible pour Red Bull. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Mercedes? On commence avec Théo, il est dans son élément. Mercedes, oh, bon, vous savez, très bonne. Attends, enfin, ils font une bonne performance, mais peut mieux faire parce que du coup, c'est Mercedes et quand on voit que je crois que c'est pratiquement l'une des écuries où ils ont des usines de fou et tout. Ouais, déjà, ils peuvent quand même faire des efforts, mais quand même, à part Monaco où ils ont gagné 0 points, ils ont quand même une bonne régularité dans les points qui est quand même assez cool. Parlant de George Russell, Russell fait quand même un très bon boulot du côté de chez Mercedes. Il fait un boulot, il montre l'exemple, même si parfois, bon, on est plus sur de la gaminerie que sur un pilote de course. Il faut bien souligner Canada. Et parlant d'Antonelli, comme rookie, il fait quand même une très bonne saison avec la voiture qu'il a. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même d'un côté partir du principe que même s'il a, je crois qu'il a la meilleure voiture du peloton rookie, voilà, il galère un petit peu. Là, on le voit que Imola, de Imola Espagne, il gagne 0 points et que Autriche Silverstone, il gagne pareil 0 points pour, du coup, pour DNF. Mais voilà, après, c'est un rookie, il faut bien qu'il prenne son temps. Même si, bon, malheureusement, c'est Mercedes et qui veulent vraiment le presser pour que vraiment il devienne fort et tout. Mais j'espère au moins 2026 qu'ils pourront quand même jouer la P2 au championnat. Pas la première place parce que je pense que
la première place, ça va beaucoup se jouer entre Ferrari et McLaren parce que je pense que c'est les deux qui sont quand même assez bien placés pour, pour jouer le titre, mais il faut voir. Moi, je dis qu'il faut voir et Mercedes peut quand même jouer les avant-postes, même si tout dépend les grands prix, ils jouent quand même les avant-postes. Gauthier? En vrai, Mercedes, pour moi, c'est une saison très solide qu'ils font, hein. Enfin, seul a une victoire au Canada. Kimi Anthony un podium au Canada. Seul est le meilleur des trois autres. En étant quatrième au classement pilote, il a enchaîné les top 5, les podiums au début de saison. Il n'y a rien à dire sur l'équipe, hein. La voiture est bonne, même si c'est encore comme d'hab, hein, c'est quand il fait chaud, la voiture ils savent pas pourquoi. Quand il fait froid, ils savent pas pourquoi. Enfin, c'est dès qu'il y a des températures, on a l'impression que c'est même pas leur voiture et ils ont ramené une voiture d'une discipline qu'ils l'ont posée, ils ont mis leur pilote dedans, ils ont rien fait dedans. Mais à part ça, je vois rien d'autre à dire sur Mercedes, hein. À part que ça va jouer avec Ferrari pour la deuxième place au constructeur, parce qu'il y a déjà quand même plus de 230 points d'écart entre Ferrari et McLaren qui sont 1 et 2 au classement. Solide, hein. Bon, pareil, pour moi, pas grand-chose à dire sur Mercedes. Ils font un bon début de saison. Ils sont troisième au classement des constructeurs. Ils avaient la même position que l'année dernière. Ça se bat de temps en temps avec Ferrari. Ça a du mal à aller chercher McLaren. C'est un poil plus rapide que Red Bull puisqu'ils ont deux voitures et non une. Et voilà, ils peuvent, je pense, garder jusqu'à la fin de la saison cette troisième position. Et effectivement, jouer soit le titre de vice-champion, soit peut-être le titre de champion du monde l'année prochaine en 2020. Moi, j'y crois, même si je suis tifoisi. D'autres choses à dire sur Mercedes? Et là, on peut passer avec Gauthier à Ferrari. Je t'écoute, Gauthier. Écoute. Ah, ma chère équipe de clowns. Prenez des Ma popcorn, ça chère va durer équipe longtemps. de petits clowns. Alors là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. La voiture est pas bonne. Les pilotes, enfin, il y a l'autre qui on dirait, il fait un combat des MMA avec son ingénieur à toutes les courses. On sait pas ce qu'ils font. On dirait Mike Tyson, ils font contre John Cena, là, les deux. De l'autre côté, ça s'entendait bien l'année dernière, ça s'entend plus. Sur le muret, on dirait le retour de Ferrari 2022. Et je comprends pas, hein. Enfin, l'année dernière, ça nous a vendu du rêve avec les 5 victoires. Les 5 victoires la bataille pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix. Pour que cette année, ça fasse autant de la merde. Souffre, je souffre et je souffle. J'en ai marre. Est-ce Il y a une que pole et une victoire pour Lewis Hamilton. Il y a 4 podiums pour Charles Leclerc. Mais Leclerc, en termes de consistance, bah c'est plus là du tout. Parce que il fait, je crois, podium la semaine dernière. Ouais, il fait podium en Autriche. Ils font 3-4 en Autriche, Ferrari, pour finir 4 et 14 ou 4 et 13 en Grande-Bretagne. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Faut se concentrer sur le muret. Et puis, les excuses à la Fred, au bout d'un moment, oh, ça marche plus, hein. Faut arrêter, hein. Théo. alors, je trouve que bon, je reviens toujours à Mercedes. Je trouve que par rapport à la performance, la Ferrari, je trouve que c'est pareil que la Mercedes, tout dépend les circuits, tout dépend l'environnement, enfin tout dépend les conditions météo. La voiture, elle marche, mais il y a des moments, la voiture, bon, elle est pas, enfin, marche pas trop quoi. Et bah, déjà, d'un côté, ce qui est bien, c'est que ça garde une consistance de au moins chaque Grand Prix de la mi-saison, ils ont quand même gagné des points, même si c'est pas assez
pour se battre avec McLaren. Et ouais, pareil que Gauthier, c'est quand même assez un peu problématique parce que je pense que la Ferrari, elle marche un peu mieux que l'année dernière. Leclerc, lui, connaît bien l'équipe. Normalement, oui, il doit mener du coup l'équipe. Là, il y a des moments où peut-être que il essaye un peu d'insister avec Ferrari, mais quand il voit que il n'arrive pas avec. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, comme s'il est plus motivé d'être du côté d'être pour Ferrari, quoi. Et peu décevant parce que c'est un très bon pilote et il est dans une bonne écurie. Et parlant de Hamilton, il fait de son mieux, même si première saison, Hamilton a toujours connu des moteurs Mercedes, toujours été dans des écuries. Enfin, toute sa carrière a été pratiquement du côté de chez McLaren et de chez Mercedes, pardon. Et de voir, bon là, il performe pas trop, mais on le comprend un peu, même s'il est 7 champion du monde, c'est que t'es un enculé. Tu m'as fait rire, bâtard. Mais, Je te mais jure, quoi? je sais pas, t'as fait une tête bizarre. Je te jure, t'as fait une tête bizarre, putain, ça m'a déconcentré. Ouais, et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, c'est que même si c'est un 7 champion du monde, voilà, il faut quand même un temps d'adaptation. Faut attendre un peu, même si bon, il a fait une victoire en sprint. Bon, après c'est une sprint, donc faut pas, c'est pas, enfin c'est bien d'un côté, mais c'est pas de fou quoi, parce que quand tu vois qu'il a réussi à bien performer en sprint en Chine et que il fait court principal, c'est limite il est nulle part. Franchement, faut quand même enfin pas travailler sur la Ferrari 2025, mais travailler sur la Ferrari 2026. Et moi, comme je le dis, moi, je le dis, mais Ferrari, pour moi, ils ont peut-être une chance de gagner le titre l'année prochaine. Mais il faut voir un peu ce qui se passe. Et est-ce que aussi Frédéric Vasseur nous a pas un peu vendu le projet Ferrari comme l'année de Ferrari, l'ultime année du 17e titre de Ferrari, mais pour moi, il faut voir. C'est, moi, juste la seule chose, c'est j'attends 2026. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de Fred Vasseur. Pour moi, Fred, en fait, il a été recruté Pour. chez Ferrari pour relever la barre de qu'a été genre Mattia Binotto et Arriva Bene. Mais pour moi, en fait, genre Vasseur, en fait, son plan, pour moi, de Frédéric Vasseur, ne se verra qu'en 2026-2027. Genre là, ok, il commence à faire Enfin, il a fait beaucoup de changements l'année dernière, il continue à en faire, il en continuera à en faire. Pour moi, l'arrivée de Vasseur ne se montrera réellement que à partir de l'année prochaine ou de 2027. Et Ouais. genre que cette année, enfin que depuis du coup 2023, c'est genre en mode transition et tout, à tout refaire. Parce qu'on a bien vu, hein. 2022, les arrêts chez Ferrari, c'était catastrophique. 2023, 2024, 2025, c'est presque Ferrari tout le temps qui a les meilleurs arrêts. Alors qu'on s'attendait pas à ça. Ouais, du coup, concernant Ferrari, je tiens à peu près le même discours que Gauthier. Un peu déçu de la saison de Ferrari. On s'est quand même fait battre par une kick. Bon, je suis content pour Nico Hülkenberg, mais on va mettre un petit peu à Silverstone quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Ferrari? Les stratégies sont à peu près bien. Voilà. Et puis, direction 2026, c'est peut-être un nouveau titre de champion du monde pour Ferrari, j'espère. Et j'espère qu'il sera. Bon, qu'il soit pour Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, en soi, je m'en fiche. J'aimerais bien que ce soit Charles Leclerc pour qu'il ait un titre. J'aimerais bien que ce soit Hamilton pour qu'il dépasse Michael Schumacher. Mais on verra l'année prochaine, ça se trouve, aucun des deux aura un titre et ça sera Nico Hülkenberg qui sera titré champion du monde. Allez, du coup, on passe à McLaren. Qu'est-ce que vous avez à dire sur McLaren, les gars? Alors moi, je dis McLaren,
un sans faute parce que du coup, ils ont bien développé la voiture. Et d'ailleurs, quand même assez surprenant que 2022, les McLaren, ils sont pas du tout là. C'est pratiquement, je crois qu'ils ont terminé 6 ou 7, même pas de. Ils ont terminé 5e du championnat. Quand tu vois que 2023, ils sont quand même remontés à partir de Silverstone. Après, quand même que même s'ils gagnaient pas de course, même s'ils faisaient pas vraiment de podium, ils étaient quand même là. Et 2024, du coup, là, c'est depuis que Red Bull ils sont tombés, là, ça enchaîne avec Norris. Du côté de Norris, ouais, la question qui se pose de champion, pas champion, je trouve que pour un champion, il fait quand même beaucoup d'erreurs. Enfin, non, pas forcément beaucoup d'erreurs, mais des erreurs un peu débutant que il se met la pression. Il y a des moments, il rate ses départs. C'est un peu des trucs où il faut quand même qu'il qu'il apprend, quoi. Enfin, qu'il apprend et tout. Et je pense que cette année, enfin, je serais content s'il gagne le titre, mais vraiment essayer de faire de régler ce problème. De plus, le problème, c'est aujourd'hui, ça fait un peu comme ce qu'on avait à l'époque avec Senna Prost. Un Oscar Piastri que lui, ça fait depuis 2023 qu'il est chez McLaren, que lui aussi, il veut gagner un titre. Et pareil, qu'il veut gagner le titre, sauf que devant Lando Norris, voilà, c'est l'écurie, ils savent pas trop qui avantager. Le problème, c'est que tu peux pas avantager Lando Norris parce que voilà, il fait quand même des erreurs et tout, et tout dépend les grands prix, il est pas trop là, et tu peux pas trop avantager Oscar Piastri parce que c'est un pilote qui est récent dans l'équipe, et Norris, il est là depuis plus longtemps que Piastri, donc c'est un peu peut-être qu'ils veulent faire un peu comme Mercedes 2016, quoi, où il laisse les pilotes faire et celui qui gagne, il gagne, quoi. Donc à voir, mais McLaren font une très bonne saison. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu McLaren autant dominer, et, euh, et vraiment à voir la suite de la saison parce que vraiment ça a l'air d'être épique, parce que de voir Canada, enfin pas les deux pilotes dehors, mais de voir que il y a eu un quiproquo entre Piastri et Norris, que Norris du coup il se fait sortir, à voir, mais je pense que dans la saison, une scène à la Rosberg Hamilton en Espagne en 2016, je pense qu'il va avoir lieu. Je ne sais pas sur quel Grand Prix, mais je pense qu'il va avoir lieu. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où McLaren ils doivent se prendre une décision sur qui doit être champion. Gauthier. En vrai, bien joué, hein. Bien joué à eux, ils ont très bien développé leur voiture, ils ont créé un avion de chasse à la Red Bull 2023, à mettre une seconde par tour à tout le monde en course, une voiture qui tient ultra bien les pneus arrière dans les pires conditions. Euh, Après, pour moi, pour le titre, en vrai, je vois bien Piastri faire les mêmes erreurs que les 2 années précédentes où en fait, genre, il était ultra bon dans le début de saison. Et dès que tu as passé la tournée européenne et que tu arrives dans les 7 dernières courses, Piastri il s'est effondré, il était plus du tout dans le rythme. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien Piastri refaire la même. Ce qui fait que Norris prendrait le titre.
qui me fait un peu chier, en tant que fan de Ferrari, j'aurais bien aimé que Leclerc ait un titre avant Norris. Mais je serais quand même heureux pour lui. Mais après, McLaren, ils ont juste trop bien géré leur développement. Après, à voir est-ce qu'ils auraient pas dépassé le plafond budgétaire de l'année dernière à la Red Bull. Red Bull, c'était la même chose. En espérant que ça soit pas pareil pour eux. Sinon, bien joué. Hein. On va voir la bataille. S'il va y avoir une bataille à la Prost-Senna pour Norris et Piastri, parce qu'ils l'ont dit. Hein. Enfin, si je me rappelle bien, je crois que Zach Brown l'avait dit. Hein. Ils allaient avantager personne du début jusqu'à la fin de saison, même si les deux jouaient le titre, ils allaient laisser les deux se battre pour les laisser vraiment dans les conditions d'un titre de champion du monde. Moi, pareil, pas grand-chose à dire sur McLaren. Ils ont été très bons depuis le début de la saison. Ils raflent quasiment toutes les victoires. Beaucoup de doublés comme à Silverstone. Effectivement, l'accrochage entre les deux coéquipiers au Canada. Un petit peu après leurs erreurs de 2013, hein, tout simplement. Et, c'est tout ce que je peux dire, c'est s'ils gagnent le titre, bah bravo à eux. Ils ont fait un avion de chasse. Ils volent hyper vite, ils volent sur la piste. Et puis, il y a pour moi aucun monde où ce n'est pas un des deux pilotes McLaren qui est champion à la fin de l'année. Pas possible que ce soit un autre pilote. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est quand même assez fou, c'est McLaren, ils ont gagné le titre l'année dernière. Ça faisait depuis 1999 qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Et je crois que, si je m'en souviens bien, à ce moment-là, aucun des deux pilotes McLaren, donc Piastri et Norris, n'était né à ce moment-là. Donc en fait, pour moi, enfin, je sais pas si du coup la stat elle est fausse ou quoi, mais je trouve que c'est quand même une stat assez folle, quoi. Que Piastri et Norris n'étaient pas nés quand La stat les du McLaren en 1999 McLaren, le champion. ouais. Non, je crois que Norris était né. Enfin, je Parce crois, que je crois que Norris c'est m'en souviens plus. 98 ou début de 99. Donc je crois Ah, qu'ils étaient. Enfin, Norris était. Je crois que Norris était né et que Piastri n'était pas encore né. je vais regarder. Ah non, il est né en 99. Déjà, je me suis trompé sur une stat. Et Norris, lui, il est né du coup, 99. je crois qu'il est né en 99 aussi. Ouais, je sais pas, 13 j'avais novembre vu 99. 24. Donc c'est possible que Norris Ah soit bah. né. Norris est né genre quelques mois après le titre de McLaren. Ouais. Autre chose à dire sur les équipes, sur la saison? Non. Bah, que le spectacle nous fasse vivre, hein. On espère. Il reste 12 Grands Prix, mesdames, messieurs. On va Et avoir beaucoup de oui, pour les deux spectacles. Et pour les deux McLaren, que le meilleur gagne. Merci d'avoir regardé ce podcast ou de l'avoir écouté si vous êtes sur Spotify. On se retrouve mercredi prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Merci Théo et Gauthier. Je veux juste dire le mot de la fin. Au revoir. Suivez bien la saison.